Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Jonathan, ton infirmier passionné de fitness et de santé. Oui messieurs. Alors aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi le fait de manger des aliments industriels vont t'empêcher de maigrir, voire même te faire prendre du poids, même si tu réduis tes calories. Alors il faut savoir que les aliments industriels sont des aliments à indice glycémique très élevé. Alors pourquoi ils ont un indice glycémique très élevé? Tout simplement parce que les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup de graisse, d'accord, pour pouvoir donner un meilleur goût aux aliments. Le problème, c'est que, comme je te l'ai dit, ça fait que les aliments ont un indice glycémique super élevé. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lorsque tu vas manger tes aliments à indice glycémique élevé, ça va augmenter le taux de sucre dans le sang. Lorsque ça va augmenter le taux de sucre dans le sang, le corps est bien fait, il avait prévu le coup, il y a une hormone de stockage qui s'appelle l'insuline qui va être sécrétée par le pancréas. Donc son objectif à lui, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang. Donc il va venir, il va se débarrasser de tout le sucre qui est en trop et évidemment, tu imagines bien, qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va te le stocker en graisse partout où tu ne veux pas. Évidemment. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien, c'est qu'une fois. Si c'est qu'une fois. Maintenant, si jamais c'est des choses qui arrivent régulièrement, donc en gros que tu manges constamment des aliments indice glycémique élevé, donc là on parle des aliments industriels, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir souvent des pics d'insuline. D'accord? À chaque fois que le taux de sucre va être super élevé, du coup pic d'insuline. Et le fait d'avoir des pics d'insuline comme ça de manière régulière, ce qui va se passer, c'est que tu vas devenir ce qu'on appelle résistant à l'insuline. Et le fait d'être résistant à l'insuline, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que le fait que tu aies un taux de sucre élevé dans le sang, l'insuline ne va pas réagir. L'insuline ne va pas intervenir, elle ne va plus faire son travail parce que en fait, il y a un dérèglement du métabolisme hormonal. Et c'est ce qui provoque du coup des diabètes de type 2. Ok? Donc ça, c'est le côté santé. Maintenant, venons-en au fait par rapport au sujet de la vidéo. Le fait d'être résistant à l'insuline, ça va faire que tu vas être aussi résistant à la leptine. Alors la leptine, c'est quoi? C'est la satiété. Tu vois, c'est ce qui te permet en fait d'avoir cette sensation de ah voilà, ça y est, j'ai mangé, ah là j'ai plus faim. Eh ben à ce moment-là, vu que ton métabolisme hormonal est complètement déréglé, tu n'as plus cette sensation de satiété qui te permet de dire bon voilà, là j'ai plus faim. Donc tu vas enchaîner un McDo, 2 McDo, 3 McDo, tu auras toujours faim. Donc tu imagines bien qu'avec un système hormonal comme ça, c'est super compliqué de garder une bonne diète. Tu auras tout le temps faim. Donc déjà ça, c'est quelque chose qui fait que franchement, ça va être difficile de maigrir en ayant toujours faim comme ça, avec aucune sensation de satiété. Deuxièmement, le fait que ce soit des aliments à indice glycémique élevé, l'insuline va intervenir et va forcément stocker. Quand je dis stocker, ça veut dire qu'en gros, on va stocker de la graisse. Tout ça pour te dire quoi? Qu'il ne suffit pas en fait de juste réduire son apport calorique. Si jamais tu manges du bullshit, même si jamais tu n'en manges pas beaucoup, ça va forcément se stocker. C'est pour ça que c'est important de manger des aliments sains. Et avec ces aliments sains, donc une bonne hygiène alimentaire, là en réduisant tes calories, donc créant un déficit calorique, là tu vas pouvoir perdre du poids. T'imagines, sinon ce serait trop facile. Tu calcules tes calories, bon vas-y je vais manger une moitié de pizza pour toute la journée, enfin je sais pas en fonction de tes dépenses caloriques et du coup tu aurais perdu du poids. Donc non, ça fonctionne pas comme ça. Il est important que tu manges sainement et après sur cette base que tu puisses créer un déficit calorique. Ok? Donc on résume. Premièrement, ta sensation de satiété, tu ne l'auras plus. Donc, du coup, tu vas manger sans cesse. Tu auras tout le temps faim. Et deuxièmement, si tu manges des aliments industriels avec un indice glycémique élevé, forcément, tu vas stocker de la graisse puisque tu auras toujours un pic d'insuline. Ok? Donc, c'est tout pour cette vidéo. Mets-moi un j'aime, d'accord, sur cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sinon, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Et nous, on se dit à une prochaine vidéo.